Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Georges Goma pour Diaspo Interaction et à l'émission L'Expert en parle. Monsieur Sol-Zanetti nous fait le grand bonheur de nous accueillir dans ce cadre mythique. Ah, mais là, Salut Sol. C'est vous qui me faites un honneur. Merci, Georges. Voilà. Ben, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, dans ce cadre vraiment très agréable. Ouais. Et tu me disais hors antenne que c'est le nouveau bâtiment ou qu'est-ce qu'il y a eu des travaux ici? C'est un nouveau pavillon d'accueil qui a été construit et ouvert l'année passée. Oui. Et qui sert à permettre aux citoyens et citoyennes de venir vraiment s'approprier le lieu comme maison du peuple. Comme maison du peuple, alors, absolument. Il y a des expositions qui expliquent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Tour guidé, il y a des lieux pour accueillir des groupes. Il y a des œuvres d'art qu'on voit magnifiques. Ouais. Et voilà, donc c'est le début, les gens rentrent ici, ils peuvent faire une visite libre ou guidée. Oh, très bien, très bien. Alors tout le monde est invité là, à venir visiter n'importe quand dans les heures d'ouverture. OK. Ben, écoutez, Sol, pour nous, les personnes qu'on dit racisées d'ascendance africaine, c'est un grand jour aujourd'hui. Nous sommes déportés ici parce qu'il y a eu un événement ici, Sol. Et vous étiez au centre de cet événement, c'est-à-dire que vous avez présenté à l'Assemblée nationale, presque au complet, c'était plein là, ce matin, dans le Salon Bleu. Dans le Salon Bleu. Une motion. Une motion. Une motion, peut-être que tu peux nous en parler. C'est quoi? Voilà, c'est quoi cette motion? Bon, alors, saluer la présence aujourd'hui avec nous, Victor Dzomo, le président de la table de l'histoire des Noirs, Saliou Diallo, Franck Eboap, ainsi que Georges Goma, Simon Chiasson et Florent Tchachua Lialé, qui est du média Diaspo Interaction. Je les remercie de nous faire l'honneur de leur présence et je voudrais remercier aussi le rappeur et historien Webster pour avoir participé à la rédaction de cette motion. Et aujourd'hui, j'ai donc déposé une motion qui visait à faire reconnaître la décennie internationale des personnes afrodescendantes. Très bien. Et donc, et aussi à faire prendre un engagement envers l'Assemblée nationale de lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination qui peuvent affecter, entre autres, les afrodescendants. Les afrodescendants, oui. Et donc, cette motion-là est adoptée à l'unanimité. Alors, notre travail à l'opposition, c'est de faire en sorte qu'on s'assure qu'il y a des gestes qui sont faits, d'accord. Au fond, sans vous couper dans cet élan-là, on va venir. En fait, la motion n'a aucune valeur juridique en tant que telle. C'est ça. Mais ça, le chic de mettre sur la table un problème réel, une question réelle. Et en l'occurrence, c'est un problème en rapport avec les personnes afro-descendants ici au Québec. Exactement. Avec leur vécu en tant que tel. C'est bien ça que on peut comprendre la chose? Exactement. Le cadre solennel. Oui. Surtout arrivé au niveau de l'adoption de la fameuse motion que vous avez présentée. On a senti quelque chose traverser l'assistance. Tous les députés étaient debout et tous les députés ont applaudi. Il y a vous qui vous êtes exprimé, vous étiez le porteur. Il y a aussi M. France Benjamin aussi qui a rempilé sur... Il a l'art des expressions aussi. Hein? Oui, c'est un excellent orateur, un poète. Alors, ça c'est formidable. Et Nadine Giraud, la ministre des Relations nationales et de la francophonie. Absolument. Et il y avait aussi Mégane Perry-Melançon, la députée de Gaspésie. De Gaspésie, voilà, tout à fait. De Gaspé, en fait. De Gaspésie. Alors, en dehors de cet aspect solennel, c'est la suite surtout. Pourquoi je dis la suite? Ça fait longtemps quand même qu'on parle de ces choses-là. Ça fait longtemps qu'on parle. Est-ce qu'on va considérer ça comme un événement supplémentaire auquel on va organiser une causerie, une discussion? Ou bien on va considérer ça comme quelque chose, il y a le discours, mais il y a la réalité aussi d'aborder ces problèmes concrètement et qu'il y ait un suivi sur le plan de si c'est une recommandation, alors on s'interroge. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière pour que cette recommandation se traduise dans des faits réels? C'est-à-dire que les personnes de descendance africaine sentent appartenir vraiment au Québec, intégrées au Québec. Et apporter tout leur potentiel. Donc vous voyez que la question que je vous pose, c'est sur la suite pragmatique de ce qui s'est passé ce matin. Exactement. Ben, ce qui est notre rôle de faire, la raison pour laquelle on fait une motion comme ça, c'est aussi pour
contraindre les gens à prendre une position de principe, d'une part, et ensuite les contraindre à poser des gestes qui vont dans le sens de cette déclaration-là. Et l'objectif aussi, c'est d'amener dans le débat, d'amener les recommandations que font les groupes qui militent là-dedans, les groupes de la société civile, qui représentent les personnes qui subissent ce racisme-là, et de dire quelles sont vos recommandations pour que nous, on puisse donc les amener à l'Assemblée et dire, donc si vous êtes d'accord avec ça, il faut que vous écoutiez les groupes et leurs revendications et leurs recommandations. Alors l'objectif, c'est ça. OK. Est-ce qu'on pourra voir dans les années qui arrivent qu'il y a aussi des Noirs à l'Assemblée, un peu plus de Noirs à l'Assemblée nationale? On ne voit que M. Franz, Benjamin. Oui, il y a M. Karma. Il y a M. Karma également. Délégué aux services sociaux. Voilà. C'est encore un peu timide, Giraud, non? Madame Giraud aussi. Mme Giraud et M. Skeets de Sainte-Rose aussi, afrodescendant, mais effectivement, je pense, vous n'oubliez personne, 4, je pense. OK. Sur 125. Sur 125, c'est pas beaucoup. C'est moins que dans la population générale. OK. C'est un pourcentage moins élevé. Donc, l'idée, c'est que, oui, il faut qu'il y en ait plus. Oui. Donc, il faut que les partis politiques présentent davantage de candidatures de personnes noires et dans des comtés qui sont prenables. Absolument, absolument. Des comtés qui sont... quand on dit des comtés qui sont prenables, bon... Comment vous pensez que c'est un comté prenable? Est-ce que ça ne limite pas quand même les ambitions si on se limite à... Mais là, c'est prenable. Enfin, est-ce que ce n'est pas limitatif, non? Oui. C'est pas mais contingent? Le concept de comté prenable, c'est un concept, disons, de réel politique, là. C'est-à-dire que il y a des comtés, techniquement, tous les comtés sont prenables pour tous les partis. Il suffit que tout le monde vote du même côté, mais dans la réalité, il n'y a jamais un parti qui a eu 125 députés. Ah, ça, c'est clair. Donc, et il y a des circonscriptions qui vont traditionnellement être très attachées à un parti et qui vont toujours voter pour ce parti-là et jamais pour un autre. Et il y a des circonscriptions qui changent beaucoup, d'une décennie à l'autre, des fois d'une élection à l'autre. Alors, mais une circonscription peut ne pas être prenable à une élection et le devenir l'élection d'après. D'après, absolument. Parce que le travail de tout parti politique, c'est de rendre toutes les circonscriptions prenables. Oui. On a comme l'impression que les gens surfent beaucoup plus sur l'électoralisme. L'électoralisme, c'est-à-dire, attendez, là, les gens ne sont pas encore prêts. On ne peut pas voter là. C'est pas sûr qu'on puisse gagner là. Comment vous voyez un peu ces deux approches? Un travail de structure à faire, accompagné d'une approche beaucoup plus pédagogique, montrer aux populations québécoises que non, la conception qu'on avait des Noirs hier, ce n'est plus la conception d'aujourd'hui. On veut que cette conception change. C'est des gens qui sont du potentiel, qui sont capables d'apporter du leur dans la société qui est la nôtre. Tout à fait. C'est un travail qui dépasse l'action d'un seul parti politique. C'est un travail, je pense, qui doit se faire par l'éducation. Oui, c'est-à-dire la pédagogie dont j'ai parlé. Oui, et plus que la pédagogie, même au niveau institutionnel, parce que l'école, c'est l'institution, je pense, dans la société qui est le mieux placée pour organiser la rencontre. Pour organiser le fait que les gens vont se connaître, mais se connaître pour vrai, pas se connaître voilà, c'est ça, pour vrai, voilà. Se connaître dans la réalité, se connaître parce qu'ils ont été camarades de classe, se connaître parce qu'ils sont camarades de travail, se connaître parce qu'ils ont milité ensemble, se connaître parce qu'ils sont voisins, que leurs enfants se font garder à la même place, etc., etc. Pas se connaître par les préjugés. Voilà. L'école organise la rencontre véritable. Et c'est là que les préjugés tombent. Les enfants qui ont grandi dans des écoles où il y avait des petits camarades du Maroc, des petits camarades du Cameroun, des petits camarades de tous les pays du monde. Du Congo-Brazzaville aussi. Du Congo-Brazzaville aussi. À tout seigneur, tout honneur. Voilà. Alors, ces gens-là, ils peuvent pas intégrer des préjugés racistes parce que ça colle pas avec la réalité. Ils font, non. Mais c'est mon ami Bilal, c'est Khaled, c'est bon, c'est un... Donc c'est ça. Le racisme, la discrimination raciale, et on parle également de la discrimination systémique. C'est des chercheurs ont dit l'existence de ces phénomènes-là.
Mais paradoxalement, on a comme l'impression, quand on voit le grand public, de nier cette réalité. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette approche des choses? On doit faire voir davantage et médiatiser la contribution de l'immigration au Québec. D'un point de vue économique, c'est assez simple, c'est assez clair. On est en pénurie de main-d'œuvre. C'est mathématique. C'est mathématique, bon. Mais c'est pas uniquement une contribution économique. Des fois, on a une vision très économico-centriste Voilà. qui réduit la Qui réduit la voilà, c'est ça. comme si l'humain n'était qu'un travailleur. Qu'un travailleur. Un payeur de taxes. Un payeur de taxes, alors ça. que c'est un... Mais l'humain, c'est plus que ça. L'humain, c'est une histoire. Et c'est aussi l'occasion de vivre avec des gens qui viennent de partout et qui ont toutes sortes d'expériences. C'est l'occasion aussi de mieux se connaître nous-mêmes. Absolument. Comme peuple et comme humain. Parce que face à ces différences, ces gens qui ont des bagages venus de partout, on réalise qu'au-delà de ce qui, en apparence, nous différencie énormément, on a énormément de choses en commun. En commun, Et absolument. ça fait réfléchir sur l'humanité, ça fait réfléchir sur ce qu'on est nous, et ça fait réfléchir aussi à l'avenir de l'humanité. Parce que l'avenir de l'humanité, c'est... On est appelé à travailler tous les peuples du monde Du ensemble. monde, voilà, tout à fait, Et ça, absolument. dans une relation, évidemment, de respect, de liberté, De liberté, d'indépendance et de collaboration. de collaboration. Collaboration. Et donc, c'est une grande richesse d'avoir la chance d'être un pays dont le contexte fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y venir de partout et apporter économiquement, mais culturellement et philosophiquement aussi des sagesses, des histoires. Des fois, c'est aussi des regards sur le monde Absolument, absolument. qui nous rendent meilleurs. Pour terminer, alors cette belle journée à l'Assemblée nationale du Québec, où une motion extraordinaire a été passée par le député de Québec solidaire, M. Solzhenitsyn, à l'unanimité, il faut le dire. Alors, je pense que nous avons, en tant que personnes concernées, une posture à adopter. à fait. Une posture à adopter pour aller dans le sens, travailler avec vous dans le sens de bien marquer, n'est-ce pas, notre... participation Voilà. à la société québécoise. Moi, j'ai le bonheur de me dire souvent, ben écoutez, je suis noir, mais un Québécois noir et fier de l'être. Mais être Québécois, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, c'est l'adhésion à des valeurs. Ben oui. C'est l'adhésion à des valeurs Oui, puis québécoises. c'est le partage d'une contribution à une société commune. Absolument, On est en absolument. train de construire le Québec ensemble. Cette Ensemble. œuvre nous unit. Et les identités, c'est des choses qui s'accumulent. Ce qui s'accumule, Hein? absolument. Comme moi, mon père était italien. Voilà. Il était italien et québécois. Ah, eh ben c'est voilà. pas qu'il a arrêté d'être italien quand il est devenu québécois. Ouais, non, absolument. Et puis, c'est pas que parce qu'il était italien, C'est un il aurait jamais pu enrichissement, devenir un autre chose. enrichissement, C'est voilà. des choses qui s'accumulent. Alors, ouais, mais c'est des choses Voilà. qui vont changer. On va y contribuer. Merci beaucoup, Sol, de nous avoir invités ici. Et puis, voilà. Merci, chers téléspectateurs. Je pense que c'est un début et qu'il y aura d'autres petites rencontres ici à l'Assemblée nationale. J'espère.